Au sommaire de ce journal, Alain-Claude Billié-Binzé, émissaire du président Ali Bongo Ondimba, vient de boucler sa tournée diplomatique dans les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par la République démocratique du Congo. Hier, il a remis officiellement les documents relatifs à la réforme de la CEEAC au président Étienne Tshisekedi. Et puis, nous irons à la découverte du marché de Malibé 1. Situé au nord de Libreville, ce marché a une particularité, celle de valoriser les produits alimentaires locaux. Frédéric Massavala rompt définitivement avec son ancien compagnon Jean Ping, mais il demeure dans l'opposition. L'annonce a été faite cet après-midi dans une déclaration. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant en titre, le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Billié-Binzé vient d'être reçu par le président de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi. L'émissaire du président Ali Bongo Ondimba est allé remettre officiellement les documents relatifs à la réforme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Envoyés spéciaux à Kinshasa, Rodolphe Mukambimboma et Francis Ifunda. C'est la fin d'un périple politico-diplomatique qui aura conduit le ministre des Affaires étrangères dans l'ensemble des 11 pays membres de la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour cette dernière étape, toujours accompagné du secrétaire général de la CEEAC, l'émissaire du président Ali Bongo Ondimba remet officiellement les documents relatifs à la réforme de cette institution au président de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi. Les experts ont travaillé pendant des années et ces experts venaient des 11 États, y compris la RDC. Les ministres aussi ont travaillé, ont adopté des textes. Il s'agit maintenant de convoquer un sommet extraordinaire de chefs d'État. Et nous sommes donc venus transmettre au chef de l'État les différents documents afin que la République démocratique du Congo s'en approprie, mais aussi s'il y a des observations à faire, qu'elles soient faites avant la tenue du sommet des chefs d'État, qui est un sommet qui sera naturellement convoqué afin d'adopter les textes de la réforme et de lancer la nouvelle CEEAC le moment venu. La nouvelle CEEAC voulue par les États membres est très ambitieuse et intègre des réformes plus adaptées aux besoins de la sous-région Afrique centrale. Le monde a changé. Les communautés économiques régionales bientôt vont jouer un rôle important dans le cadre de l'architecture de l'Union africaine. Il y a une réunion, un sommet dédié spécialement au CR en juillet chaque année, au cours desquels les présidents en exercice des CR assisteront avec les exécutifs. Il faut que la CAC soit réformée, soit renforcée pour qu'elle puisse tenir son rôle. Il faut bien qu'en Afrique centrale, qu'on ait une CR dynamique, performante, avec des moyens pour qu'elle puisse s'imposer. Sinon, je ne vois pas comment on pourra occuper notre place sur la scène internationale. La nouvelle version de cette institution économique sous-régionale pourra être adoptée au sommet des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale, prévu se tenir le 18 décembre 2019 à Libreville, sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC. 9 novembre 1989, 9 novembre 2019, 30 ans que le mur de Berlin est tombé, symbole de la séparation du monde en deux blocs. La chute du mur de Berlin marque une étape importante dans la marche du monde. La cérémonie commémorative dans ce commentaire de Guy-Fray Ndangobian. 30 ans après la chute du mur de Berlin, les Allemands se souviennent encore de cet événement qui a permis la réunification de leur pays qui avait été séparé en deux pendant plus de 2 décennies au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie commémorative du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin a commencé au mémorial du mur en présence de la chancelière allemande Angela Merkel, du président allemand Frank-Walter Steinmeier et des présidents de la Slovaquie, de la République tchèque, de la Hongrie et de la Pologne. Dans la chapelle de la réconciliation édifiée sur les ruines d'une église détruite sous l'ère communiste, Angela Merkel s'est exprimée en ces termes. Le 9 novembre, qui reflète d'une manière particulière les moments terribles et heureux de notre histoire, nous avertit que nous devons résolument nous opposer à la haine, au racisme et à l'antisémitisme. Elle nous avertit de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre la liberté, la démocratie,
la dignité humaine et la primauté du droit. Aucun mur qui restreint la liberté n'est assez haut qui ne puisse être franchi. Sur cette actualité, Guy-Fray Ndongobiang de la rédaction de Gabon Première nous a rejoint sur ce plateau. Guy-Fray, bonsoir. Bonsoir, Séménka. Alors aujourd'hui, 9 novembre 2019, il y a 30 ans, jour pour jour, que le mur de Berlin tombait. Alors peut-on revenir sur le contexte de la construction de ce mur? Oui, Esmil Kayumba, il faut dire qu'après la capitulation allemande, après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945, la division de l'Allemagne par les vainqueurs va couper le pays en deux. On aura d'un côté la République fédérale d'Allemagne, occupée par les Américains, les Britanniques et les Français. Et de l'autre côté, nous aurons la République démocratique d'Allemagne sous contrôle des Soviétiques. Et puis dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les Soviétiques vont ériger ce qu'on va appeler le mur de la honte à Berlin pour empêcher la fuite des Est-Berlinois vers l'Est. C'est un mur long de 155 km d'une hauteur de 2,60 m et gardé par plus de 400 000 soldats. Alors vous l'avez dit, mur de la honte, mur antifasciste. Est-ce qu'on peut dire que la chute du mur de Berlin a contribué à redresser l'Europe? Oui, parmi les nombreuses appellations, on peut également retenir le rideau de fer qui séparait l'Europe en deux. La chute du mur de Berlin va immédiatement entraîner la réunification des deux Allemagnes qui étaient, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, le pays était divisé en deux entre la RFA et la RDA. Et au regard de tout ceci, est-ce qu'il y a eu des répercussions sur l'Afrique? Justement, il va y avoir des répercussions puisque déjà au niveau international, la chute du mur de Berlin va marquer la fin de la guerre froide. Et en Afrique, on va appeler cela le vent qui bouscule les cocotiers. L'onde de choc de la chute du mur de Berlin sera d'abord ressentie au Bénin de Mathieu Kéroukou qui applique le modèle socialiste le 7 décembre 1989, un mois après la chute du mur de Berlin. Le président béninois annonce l'abandon officiel du marxisme-léninisme et la tenue d'une conférence nationale et le retour du pluralisme politique. Plusieurs pays, tels que le Gabon, notre pays, la Côte d'Ivoire, le Zaïre, devenu aujourd'hui la RDC, et le Niger, vont emboîter le pas en organisant, eux aussi, les conférences nationales. L'un des faits majeurs sera le discours du président français François Mitterrand au sommet de la Baule, où il va inviter ses pairs africains à instaurer la démocratie dans leurs États. Merci à vous, Guy-Fray Ndongobiang, d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous, la suite de ce journal, pour parler de cette réunion entre les membres du groupe CAFI et le ministre Lee White qui vient de se tenir. Il était question de parler des documents stratégiques mis en place pour lutter contre les changements climatiques tout en préservant les ressources naturelles. Un reportage. Le Gabon récompensé pour ses efforts dans la préservation de la forêt. À travers le projet CAFI, la Norvège apporte un appui financier à notre pays afin de continuer à lutter contre le changement climatique en préservant ses ressources naturelles. On rentre maintenant dans la phase d'exécution du programme CAFI 1, qui est un programme d'investissement de 10 milliards de francs CFA pour aider le gouvernement dans la mise en œuvre du plan national d'affectation de terre. Ces échanges bénéfiques pour les partenaires internationaux et ceux du secteur privé devraient booster le secteur forestier. CAFI a un partenariat très complexe et grand avec le Gabon. Donc l'objectif, c'était passer un petit peu en revue depuis les premières étapes des discussions, la première lettre d'intention qui a été signée en 2017, l'atteinte des jalons qu'on s'est fixé ensemble avec le Gabon sur la base des documents stratégiques du gouvernement gabonais, que c'était des travaux très intéressants et très satisfaisants. Donc on a beaucoup d'attentes par rapport aux prochains mois, mais surtout aux prochaines années pour approfondir ce partenariat et continuer à travailler avec le Gabon main dans la main. CAFI soutient les cadres d'investissement nationaux stratégiques basés sur le développement
en se concentrant sur 9 pays à forte couverture forestière en Afrique centrale. Les travaux de la 26e session de la Commission africaine des statistiques agricoles viennent de s'achever à Libreville. La cérémonie de clôture de cette rencontre de la capitale gabonaise a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture en lieu et place du ministre Biendi Maganga Moussavou, empêché. Marie-Jo Moussavou Makondi pour le reportage. Plusieurs recommandations ont été émises au cours de ces échanges qui ont duré 4 jours. Elles visent l'amélioration du cadre des données agricoles pour une meilleure prise de décision dans les objectifs de développement agricole en Afrique. Le rendez-vous a été d'une grande qualité puisqu'on a partagé nos expériences et on a acquis aussi d'autres expériences, en tout cas des différents experts ici présents, que ce soit de la FAO, que ce soit aussi des différents pays qui sont invités en tout cas pour la circonstance. À travers les progrès réalisés par la FAO et les États africains dans l'élaboration de la diffusion des statistiques agricoles, l'Afrique doit être en mesure de se doter des systèmes de statistiques durables et pérennes. Nous ne devons pas oublier que la FAO est à l'avant-garde du développement des systèmes de statistiques agricoles dans tous les pays du monde, et notamment les pays en voie de développement. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion, au nom de Monsieur le ministre, pour remercier la FAO qui est notre partenaire indéfectible pour tous les efforts déployés et remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet atelier. Au nom de Monsieur Biendi Maganga Moussavou, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, je déclare clos les travaux de cette 26e session de la Commission africaine des statistiques agricoles à Libreville. Les travaux de la capitale gabonaise, qui se sont tenus du 4 au 8 novembre, se sont achevés sur une note de satisfaction selon les participants venus d'ici et d'ailleurs. Prochain rendez-vous dans 2 ans à Dakar, au Sénégal. Allons à présent au nord de Libreville, dans la commune d'Akonda, visiter le marché de Malibé 1, un lieu où l'on peut s'approvisionner en aliments bio. Georges Kombila et Pierre Claver est là pour le reportage. Malibé 1, un marché achalandé des produits bio, un endroit très prisé par les clients. Les commerçantes exercent leur activité pour subvenir aux besoins de leur famille. Ici, on mange bio, on vend, on cueille chaque matin. On vient, on attache et puis on vend. Ça sort seul en brousse et après on prend la pépinière pour planter, pour recevoir beaucoup. Parfois, problème de clients, mais on fait avec. C'est juste que le courage, quoi. L'état des 1000 francs, 2000, j'arrive à m'en sortir un peu. Mon bénéfice, je veste dans les tontines. C'est ce qui me rapporte. Implanté en plein cœur du premier campement, ce marché regorge également d'autres produits agricoles transformés, à l'occurrence l'huile de coco, l'huile de palme et le miel. Il y a des gens qui font l'huile de coco pour les produits cosmétiques. Pour les cheveux, moi j'utilise ça pour les cheveux, 1 litre. Le miel, 15 000 à 10 000, il y a les 2 000. L'huile d'amande. Le marché n'est pas dans les bonnes conditions. Nous voulons que le marché soit bien amélioré parce que quand il pleut, l'eau rentre de part et autre. Ce marché qui suscite des fréquentations régulières des clients, les commerçantes éprouvent des difficultés en approvisionnement en eau et déplorent le manque de lieux d'aisance. Dans ce journal, nous parlons également du métier de vendeur de poissons, une activité génératrice de revenus, autrefois exercée uniquement par les expatriés, mais aujourd'hui, ils sont plusieurs Gabonais à se lancer dans ce métier, suivant ce reportage d'Evrar Mbani Pitake. Longtemps pratiqué par nos frères ouest-africains, le métier de commerçant de poissons intéresse de plus en plus de nombreux compatriotes. C'est le cas de Sir Kumba, la quarantaine révolue, qui s'est lancé depuis 2 ans déjà dans cette activité génératrice de revenus. Déjà, comme avec la rentrée scolaire, vous voyez un peu, on arrive quand même à soulager un peu leurs besoins, soulager les enfants, les mettre à l'école et tout ça. Nous les vendons ici le kilo de fois 2500 et 3000 et 3500, selon les différentes qualités de poissons. Les clients aiment plus le rouge, le bar,
Il y a mâchoiron d'eau douce et celui de mer. Le capitaine, les bécunes et d'autres divers comme la cape de Mayumba aussi. Comme dans toute activité commerciale, Siakumba rencontre tout de même quelques difficultés. Dans le commerce du poisson, c'est d'abord le moyen de placement, la locomotion, donc le véhicule. Si on peut facilement nous octroyer des crédits pour prendre facilement des véhicules et puis, si possible, prendre le poisson pour acheminer sur Libreville et pouvoir vendre. Le commerce du poisson via un véhicule frigorifique est un modèle d'auto-emploi qui nourrit bien son homme et devrait être encouragé par les pouvoirs publics. Le personnel de la société de ramassage des ordures ménagères Averda, en grève depuis quelques jours pour cause de salaires impayés, a battu le bitume jusqu'au palais de justice de Libreville hier. Une marche de soutien à leurs collègues incarcérés. Le reportage de Georges Kombila et de Gérard Miindou. Un personnel visiblement déterminé à aller jusqu'au bout de leurs revendications qui se résument sur le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Si vous voyez cette foule aujourd'hui, à la base à Verda, M. Miko a tenu une réunion avec les délégués, qui nous sommes, en nous promettant qu'au plus tard le 5, on devait avoir nos bordereaux de paye tout ce qu'on. Mais là, malheureusement, depuis le 1er, on l'appelle, il ne coche pas, on l'écrit, il ne répond pas, pour au moins fluidifier quel alcool à tenir si seulement le 5, il n'y a pas l'argent. C'est le 5 quand même que nous sommes arrivés à la base, à lui patientant, qu'il m'appelle pour me dire la procédure a été longue. J'ai dit, mais le manque de communication, on fait comment? Jusque-là, M. Miko n'a plus jamais réagi. Face au bras de fer qui met aux prises les employés et leur hiérarchie, certains revendicateurs ont été mis aux arrêts. Il est très venimeux. C'est quelqu'un qui ne pourront plus jamais faire confiance. Mais il va assumer ses responsabilités. Juste une petite monnaie de singe. On va corrompre un agent de police pour venir séquestrer les Gabonais qui revendiquent leurs droits. Aujourd'hui, les pères de famille ont travaillé pendant 5 ans, rendu la vie plus belle. Aujourd'hui, c'est ces mêmes Gabonais qu'on maltraite aujourd'hui, qu'on séquestre, qu'on amène à la prison centrale. Parce qu'ils revendiquent leurs droits à cause d'un seul individu qui fait la fête avec notre argent dans ce pays. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Qu'on ne peut pas le saisir. Voilà une situation qui devrait interpeller l'inspecteur général du travail et les mouvements syndicaux qui militent pour le bien-être des travailleurs. Dans la province du Haut-Ogooué, l'ambassadeur du Japon au Gabon vient de doter 2 écoles publiques de Franceville de nouveaux bâtiments flambant neufs, entièrement équipés pour un coût total d'environ 55 millions de francs CFA, un don qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale. Eric Nzengi Badinga. Tout au long de son éducation, le petit homme frotte et lime sa cervelle contre celle d'autrui. Comme dit Montaigne, les écoliers gabonais bénéficient de l'expérience nippone qui se renforce avec la construction de 2 bâtiments à l'école publique d'Ongonié et d'Onzei. La cérémonie de ce jour, qui marque la restitution de ce bâtiment, flambant neuf et entièrement équipé en table-banc, bureaux et placards, restera à jamais gravée dans la mémoire de ces nombreux apprenants. Les 2 établissements ont bénéficié des mêmes avantages, ainsi que des techniques pédagogiques nippones. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en ce jour heureux pour l'ensemble de la communauté scolaire de l'école publique d'Onzei, marquant la cérémonie de remise de dons de 3 salles de classe construites et équipées par votre pays. La délégation japonaise a au préalable été reçue par le secrétaire général de province et par l'édit de la ville. Nous avons souvenance qu'il y a quelques années, nous avons bénéficié déjà de cette ambassade, de la construction d'une école, l'école de Yéné. Et aujourd'hui, nous avions assisté à l'agrandissement des salles de classe de Ngwenye et du quartier Sal. Ce matin, nous avons fait 2 cérémonies d'ouverture d'école par le gouvernement de Japon, public ici en Franceville. Les écoles ont leur capacité de montrer leur cognitive en s'exprimant à travers le champ. Audience solennelle au tribunal administratif de au-delà des installations des nouveaux eh bien les juges les dépositaires de l'autorité strict respect des Benjamin Vinbiné
à Makoko. L'acte 1 de la cérémonie a porté sur les installations des magistrats fraîchement mutés dans cette juridiction. Thierry Bumbunda Simangoy en sa qualité de commissaire à la loi et Gérald Gauthier-Kombila, lui, en sa qualité de juge. Si le juge trône ainsi sur son siège, ce n'est pas pour distribuer des droits à l'aveuglette ou pour imposer des obligations sans objet. Sa mission est d'établir le bon verdict. L'acte 2, pour sa part, a porté sur la rentrée judiciaire à proprement parler. Pour le nouveau commissaire à la loi, c'était le lieu indiqué de rappeler avec force et détail les dispositions de l'ordonnance 26/2018 du 11 août 2018. Le juge contrôle la légalité des actes des autorités administratives de l'ensemble de la province de Logoué-Ibindo. Et le président du tribunal administratif de Makoko de dresser le bilan de l'année judiciaire écoulée. Le tribunal administratif de Makoko a enregistré 8 requêtes, dont une pour le contentieux des élections des membres des conseils municipaux et 7 requêtes du contentieux ordinaire. Au nombre des projections pour la nouvelle question de vulgariser davantage les missions et attributions du tribunal administratif de Makoko en direction aussi bien des administratifs que du grand public. Nous ouvrons la page politique de ce journal avec cette brève en images. Les responsables et militants du Parti démocratique gabonais de la province de l'Estuaire ont effectué leur rentrée politique cet après-midi à Libreville. Une rentrée sous fond d'échanges pédagogiques très enrichissants avec des formations des secrétaires fédéraux. Plusieurs conclusions ont été adoptées au terme des travaux. La cérémonie de clôture a été présidée par le membre du comité permanent du bureau politique, Julien Nkogé-Bekale. Était également présente Rose Christiane Osuka Raponda. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Toujours en politique, les cadres du parti Le Centre des libéraux réformateurs viennent de se réunir dans la province du Haut-Ogooué. Il s'est agi pour les militants de cette formation politique de s'imprégner davantage des textes qui fondent ce parti. Le reportage de Jacob Moukwangi, notre correspondant à Franceville. Maintenir en éveil la flamme stellaire qui a conduit à la prise du fauteuil du deuxième adjoint au maire du 2e arrondissement de la commune de Mwanda, Marcelin Mémy a choisi le temps de week-end pour une réunion dite post-électorale. 4 conseillers dont un maire, l'événement va être salué à juste titre. Sortie des élections locales, nous ne sommes pas retrouvés et avec tout ce qui se dessine au niveau du parti, il a fallu quand même que nous, au niveau de Mwanda, nous nous retrouvons pour effectivement s'imprégner de la nouvelle politique mise en place par les nouveaux dirigeants du parti. Dans le cadre de la ville, de la commune de Mwanda, nous essayons de faire renaître toutes les cellules qui existaient déjà. Faisons d'une pierre deux coups, le nouveau coordinateur provincial Seller a été présenté à la base. Au sortir du congrès extraordinaire, il était question de remercier ces populations pour déjà nous avoir donné un maire et donc la prise de contact avec eux. Et dit que le CLR reste avec eux et que le CLR veut en temps restructurer avec bien évidemment la nomination de certains cadres du parti à la tête du parti qui apporte aujourd'hui un souffle et que nous pensons prometteur pour notre parti. Une rencontre de la mairie du 2e arrondissement s'en était une. Rendez-vous soldé par l'engagement de tous les céléristes à adhérer à la vision des nouveaux responsables du parti. Et toujours en politique, Frédéric Massavala Mambumba rompt définitivement avec son ancien compagnon Jean Ping, mais il demeure dans l'opposition. C'est ce qui ressort de la conférence que l'ancien ministre a fait cet après-midi à Libreville. Charles Obamondo. Divorce total.
entièrement consommé au terme de sa détention à la prison centrale de Libreville, détention qui aura duré un peu plus d'1 an. Frédéric Massavala Mambumba annonce sa rupture définitive avec son ancien compagnon d'infortune avec lequel il a partagé intimement les mêmes convictions à l'élection présidentielle de 2016. L'élection d'il y a 3 ans, c'est fini, c'est terminé. Ceux qui ne veulent pas le croire, en fait, ils font semblant. Ils savent que c'est comme ça. Ou alors, ils sont naïfs. Moi, je ne veux être ni naïf, ni enfumer les autres. Je veux regarder devant. Inspiré profondément par les Écritures saintes, alors qu'il purgeait sa peine à sans famille, l'ancien ministre s'est forgé un nouveau destin. J'ai compris que les extrêmes ne servent à rien. J'ai réalisé que le meilleur pour mon pays, dont j'ai cru à tort que seul un camp pouvait l'assurer, est d'abord une affaire collective de tous les Gabonais, sans frontières ni clivage. En ce qui concerne sa nouvelle destination, l'homme politique garde son étiquette d'opposant et reste disponible pour contribuer au bien-être de ses compatriotes. Entre 2 échéances de l'élection présidentielle, je suggère que nous abandonnions la rhétorique électorale pour nous poser la question du vécu de la population gabonaise. Montrons et démontrons à ces populations, au nom desquelles nous parlons trop souvent, que les politiques que nous sommes pouvons faire quelque chose pour améliorer leur niveau de vie. Désormais libre, Frédéric Massavala Mambumba va se mettre également au travail afin de s'assurer de la solidité de son mouvement, lequel l'avait brillamment soutenu aux dernières élections générales. L'auditorium de la maison Georges Rahuri a prêté son cadre pour la célébration d'un événement politique. Il s'agit de la création d'un mouvement politique baptisé Mouvement Mon Gabon. Il ambitionne valoriser les principes fondateurs de la nation. Stevio Yann Mezu et Michel John Boudégan. Le mouvement Mon Gabon, association politique, dont l'ambition est de participer à la vie sociopolitique du Gabon, est porté sur les fonds baptismaux ce 9 novembre 2019. Il veut présenter la politique autrement aux Gabonais. Mouvement Mon Gabon a donc l'ambition de réunir tous Gabonais et amis du Gabon qui veulent mutualiser leurs efforts pour construire une société ancrée sur des valeurs originelles fondatrices de notre République. Le citoyen, membre du MMG, est donc ce fils qui s'engage à valoriser les valeurs traditionnelles et religieuses qui consolident les principes fondateurs de la République, Union, Travail, Justice. Notre citoyen est un patriote qui fait la promotion du pays partout où il se trouve. Il sait que le linge sale se lave en famille. Jamais, ça au grand jamais, il ne viendra jamais mettre sur la place publique ce qui peut ternir l'image de notre pays, le Gabon. Il saura comment faire des reproches avec la manière aux autorités, car ces dernières sont avant tout des frères, des sœurs, parce qu'elles sont des Gabonaises, des Gabonais. Le mouvement veut revigorer l'amour, resserrer les liens entre les Gabonais. Nous ambitionnons de multiplier, d'additionner les Gabonais. Refusons toute forme de division ou de soustraction. Le Gabon est notre bien commun. Pour ce faire, il nous faut nous rappeler au quotidien de sa valeur. La cérémonie, empreinte du devoir accompli, a été marquée par non seulement la présentation des membres du bureau, mais aussi par la diffusion d'un film qui présente succinctement les objectifs du dit mouvement. Les talons aiguilles des souliers qui pourraient tuer à petit feu. Certaines femmes portent ce type de chaussures sans même connaître les troubles qu'elles ont sur la morphologie. Eh bien, notre rédaction s'est donc intéressée aux dysfonctionnements liés au port de ces chaussures chez les femmes. C'est un reportage de Betty Anjembe et Christ Rodolphe Lembonda. À première vue, ces escarpes, communément appelés talons aiguilles, reflète l'élégance, la classe. En tout cas, ce style de chaussures, on voit tout ce qui est glamour. Pourtant, ces beaux souliers sont à l'origine de plusieurs dysfonctionnements, surtout chez les femmes qui les portent au quotidien et même toute la journée. Pour beaucoup de femmes qui portent de hauts talons, elles vont vous dire qu'au début, j'ai commencé par avoir des douleurs au niveau des mollets
Et souvent, pour celles qui commencent, elles ont besoin d'arrêter et de retrouver des chaussures de base saines. Si la douleur persiste, il est recommandé de consulter un spécialiste pour des séances soit de rééducation, de thérapie multifonctionnelle ou de l'électrothérapie en cas de déformation de la morphologie. Le basculement du bassin ici vers l'avant, avec déplacement donc du centre de gravité du corps, fait que le poids du corps est porté vers l'avant. Quand il est porté vers l'avant, vous avez au niveau lombaire, donc dorso-lombaire, un travail musculaire plus important. Ce spécialiste de la question donne quelques astuces pour soulager les articulations restées tendues pendant plusieurs heures. Après le port, faire des exercices particuliers d'étirement pour détendre le muscle qui a été contraint à une certaine contracture, avec des gestes tout à fait simples de massage, de pieds, d'étirement. Parmi ces patientes, certaines ont été victimes des troubles liés au port des talons. Les femmes qui viennent me voir, qui viennent pour des douleurs particulières, dans l'interrogateur, effectivement, on va retrouver un port pas abusif, mais en tout cas fréquent de chaussures à tambour. Mais nous voyons effectivement que les femmes, surtout les femmes qui travaillent, ont un certain nombre de problèmes de dos. Les talons aiguilles font partie de la mode, certes, mais dangereux pour la santé. Il serait donc judicieux pour les utilisatrices de faire attention afin de ne pas souffrir de douleurs. Voilà un focus signé Betty Anjembe de la rédaction de Gabon Première. En sport, la Ligue de football de l'Estuaire a lancé jeudi dernier au stade de Nzengayong ses activités pour le compte de la saison sportive. Le compte rendu de Charles Ogoula et de Gérard Mindou. Pour la saison 2019-2020 à la Ligue de football de l'Estuaire. Du beau monde parmi les invités qui sont venus soutenir l'action du bureau directeur de la Ligue. Le temps de la saison a été donné par cette rencontre de Détroit qui a opposé Académie Pépite d'Or à l'Académie Club de Libreville. Un duel d'académiciens qui aura tenu en haleine le public venu nombreux au stade de Nzangayong. Les deux équipes se neutralisent un partout au terme du temps réglementaire après avoir raté des penaltys. Très bonne rencontre. Je crois que dès l'entame de jeu, on aurait pu tuer le match. La preuve en est, c'est que nous avons eu un penalty où un de mes garçons, manque de concentration, l'a mis complètement dans le décor. Nous l'avons mal abordé parce que nous avons voulu aspirer au jeu de l'adversaire, mais que nous n'avons pas pu. Et on a essayé de se rattraper en deuxième période où nous avons essayé de donner tout ce qu'on a dans les jambes pour pouvoir égaliser ce but et chercher la victoire. Une nouvelle saison, des objectifs donc à atteindre pour la Ligue de football de l'Estuaire. La particularité de cette saison, c'est dans la continuité, c'est vrai, mais une continuité positive. Parce qu'il faut ajouter quelque chose. Donc désormais, la Ligue, comme je l'ai dit, la Ligue organise uniquement les compétitions de D3, championnat féminin et également les Supercoupes. Voilà donc qui va devoir subvenir aux besoins des amoureux du football en attendant la reprise du National Foot 1 et 2. C'est la fin de ce journal, mais avant le rappel des titres. Alain-Claude Villiers-Binze, émissaire du président Ali Bongo Ondimba, vient de boucler sa tournée diplomatique dans les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par la République démocratique du Congo. Hier, il a remis officiellement les documents relatifs à la réforme de la CEEAC au président Félix Tshisekedi. Et puis nous sommes allés à la découverte du marché de Malibé 1, situé au nord de Libreville. Et bien ce marché a une particularité, celle de valoriser les produits alimentaires locaux. En politique, vous l'avez vu dans ce journal, Frédéric Massavala a rompu définitivement avec son ancien compagnon Jean Ping, mais il demeure dans l'opposition. L'annonce a été faite cet après-midi dans une déclaration.
Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h. Vous serez en compagnie d'Andy Tungi. Merci à vous d'avoir été des nôtres. À demain, 20h.